Bonjour à tous, bienvenue à la Web TV Off-Court Trouville 2017. Ici Christian Laurence, présent à l'écran. Alors que ma voix l'est moins, mais bon, on fera avec ou on fera sans comme vous voulez. Bon matin tout le monde. J'ai la chance cette semaine de m'entretenir avec les réalisateurs et réalisatrices dont les films sont en compétition ici à Off-Court. Et ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alexandre Isabelle, réalisateur du très beau film. Salut Alex, comment ça va? Super bien. Écoute, j'ai vu ton film hier, on en a parlé un petit peu ici sur le plateau, on a ton film nous parle de la vie et de la mort, en fait, dernier moment d'une vie dans un cadre très québécois. Peux-tu nous en dire quelques mots? Oui. Effectivement, j'ai voulu... ceux qui vont voir le film... vont découvrir que très vite, on s'en va dans la cabane à sucre. Oui. J'ai voulu... c'est bizarre parce que souvent, on me demande, c'est la fin du film, elle laisse quand même plusieurs questions ouvertes. Et il y a plusieurs personnes qui me demandent, mais d'où est venue l'idée? Puis l'idée du film vient toute de cette métaphore-là qui est la fin. Donc, c'est de la fin que tout est venu. Donc, j'ai voulu traiter, oui, de la vie et de la mort, mais dans un moment très important au Québec qui est le printemps. Donc, ce moment qui est enivrant. Donc, la mort au printemps, c'est quelque chose que je voulais traiter. Une mort... souvent, on identifie la mort plus à l'hiver ou à l'automne, mais je voulais la traiter dans un mouvement un peu plus ascensionnel. Exact. C'est comme un peu un festin de fin de vie, en fait. Ton truc, il y a quelque chose de quand même assez charnel, puis assez, comment dire, festif dans cette célébration. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une esthétique de la fin de vie, quelque chose d'abondant pour mieux en terminer, à vrai dire. Puis, c'est ça, le personnage principal qui est joué par Luc. Oui. Tu sens qu'il n'est pas capable de cette abondance-là. Donc, je voulais justement exprimer le combat entre, d'un côté, le carnaval qui est représenté par André Robillard, l'acteur, et d'un autre côté, l'austérité de Bernard. Donc, ce combat-là est important pour moi. Puis, on va voir dans le film que la victoire en vient au carnaval, justement. On a parlé du lieu, on a parlé de la partie de sucre. En fait, nos amis français seront heureux de découvrir ce pan très terroir de notre culture. Il y a quelque chose, c'est important pour toi, cette espèce de retour aux racines, de retour à la nature, de retour à la terre. C'est pas nécessairement une thèse plus que, dans le fond, comme je t'ai expliqué hier, puis je peux le réexpliquer, mais moi, je proviens d'une famille d'acériculteurs ou de sucriers, comme vous voulez, depuis plusieurs générations. Donc, pour moi, c'est pas un retour. J'ai toujours été là. Okay. Donc, c'est pas une thèse de « il faut absolument retourner au terroir ». Par contre, moi, je suis plus de la logique il faut aller dans des histoires hyper singulières, hyper précises, puis c'est de là qu'il va y avoir l'universalité. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je trouvais drôle, vous aviez une discussion hier avec le non-lieu, l'idée d'universalité, mais pour moi, c'est d'aller vraiment creuser des histoires hyper précises et de là, on va trouver une certaine particularité qui va rejaillir sur l'universalité. Dans l'essentiel, en fait. Ouais, c'est un lieu essentiel pour toi. Oui, mais c'est ça. Puis il y a une certaine... J'avais peur, puis je pense qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe qui avaient peur que ça tourne en un film un peu folklorique. Parce que dès qu'on dit cabane à sucre au Québec, c'est cliché. Il y a quelque chose de folklorique. Tout à fait. Puis je voulais pas aller là. J'ai convaincu les gens qu'on était capable de faire un court-métrage, même les monteurs, même post-moderne. Donc, il a fallu convaincre pour dire non, c'est pas là qu'on va aller. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus rabelaisien, donc quelque chose de vraiment abondant, surabondant. On va exagérer, caricaturer. Je pense que c'est peut-être ça qui a permis de décloisonner le concept peut-être un peu plus folklorique. Là. Tout à fait. C'est un tour de force, en fait, parce que c'est vrai que tu as conservé cet aspect intemporel de la cabane à sucre sans tomber dans justement une espèce de nostalgie ou un côté plus folklorique, comme tu le dis. C'est vraiment un lieu toujours habité. C'est un lieu où ton choix de musique, par exemple, t'es pas allé vers de la musique traditionnelle, de la gigue et tout. C'est drôle que tu dises ça parce qu'à la fin, il y a justement oui, c'est vrai, quand la même. polyrythmie, mais je pense que tel qu'on l'a utilisé, elle est au profit de l'histoire, donc on l'oublie un peu, je pense. Mais c'est drôle parce que en voulant caricaturer, en voulant mettre ça vraiment plus gros que nature, je suis allé chercher des trucs qui n'existent plus, qui sont plus que traditionnels, sont quasi disparus. Comme quoi, par exemple? Il y a une tradition en Beauce et en Bellechasse qui s'appelle le charbonnage.
qui est une étape, à l'époque, la cabane à sucre, c'était moins familial, c'était très, très jeunes adultes. On revenait des chantiers, les hommes revenaient des chantiers de coupe dans le Nord. Puis, au retour, ils arrivaient pour le temps des sucres. Puis, ma théorie, c'est que la seule façon, là, il était en trompe depuis quelques mois, ils s'écrivaient, ils s'agaçaient, donc c'est leur seul moyen de communiquer l'agacement. Donc, ma théorie, c'est quand ils étaient au retour de ces camps de bûcherons-là, la seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils voyaient les femmes pour la première fois et la seule façon de communiquer, c'était encore l'agaçage, c'était encore l'étrivage. Donc, il y avait une coutume qui était importante à l'époque, c'est qu'on allait chercher la suie sous les fourneaux, une suie très, très, très noire, épaisse, et on venait barbouiller le visage d'une femme ou du sexe opposé. À l'époque, c'était très, très hétérocentré, là, on est d'accord. Là. Donc, cette étape-là, pour moi, c'est important de la reprendre, le charbonnage, qui était quelque chose qu'on a oublié, puis qui est, pour moi, la représentation même de l'aspect carnavalesque du cabane à sucre qu'on a un peu perdu, justement. Okay. J'adore que tu utilises le terme podorythmie. Ça vient me toucher quand même. Bravo. Ben, c'est drôle. Je l'utilise parce que le podorythmie, ce qui est dans mon film, c'est Alain Lamontagne. Puis Alain Lamontagne, c'est lui qui a inventé le mot podorythmie. C'est grâce à lui qu'on peut l'utiliser. On le salue s'il est à l'écoute. Salut, Alain. Tu fais l'école buissonnière aujourd'hui. Tu es prof de philo au Québec, toi, au cégep, dans la région de Québec, en fait. Et aujourd'hui, tu devrais être avec tes étudiants, mais non. Tu es ici avec nous à Off-Court. Est-ce que ta pratique cinématographique s'inscrit dans la même foulée que ta pratique d'enseignement, par exemple? Est-ce que tu y puises une certaine forme d'inspiration? Ou est-ce que tu te sers de ta pratique artistique dans tes cours avec tes étudiants? Sacrée bonne question. C'est clair que la philo est partout dans mes... Mais je pense que ce qui rejoindrait les deux, c'est que à la fois le cinéma et la philo, pour moi, ça doit être existentiel. Ça doit être des gestes soit artistiques, soit réfléchi, mais qui est au profit d'une recherche existentielle, d'une sculpture de soi, de devenir mieux, de se perfectionner. Donc ça, c'est pour moi central. Donc je ne ferais pas un projet artistique qui m'amènerait pas quelque chose de fondamental. Donc je dis tout le temps à mes étudiants, une question philosophique, c'est une question fondamentale, mais je pense que l'art aussi, pour moi, doit être fondamental. Ça doit surtout pas aller dans le superficiel. Donc c'est pour ça que j'aime bien les thèmes, oui, dramatiques, mais j'essaie de le livrer encore là avec une forme qui est agréable ou comique. Puis ça aussi, c'est peut-être un lien avec mes cours, parce que mes cours, oui, on va dans des discussions très profondes, mais j'essaie quand même de garder toujours une forme le plus accessible possible, parce que ça peut justement démocratiser des discussions qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. Oui, tout à fait. C'est vraiment une proposition accessible quand même, ton film. Tu n'as pas voulu en faire quelque chose qui était confidentiel ou hermétique. Oui, mais c'est ça. Je fonde espoir, peut-être que je me trompe, mais je fonde espoir sur des histoires à plusieurs couches. Donc, il y a une première couche que je pense que tout le monde peut saisir. Elle est à peu près pas symbolique. Elle est très, très, très premier niveau. Mais j'ai essayé, du moins dans mon film, de mettre plusieurs couches de nuances, plusieurs couches de symbolique. Puis ça j'espère qu'il y en a certains qui vont aussi avoir cette lecture-là. Donc, je veux pas sacrifier ni la profondeur, ni la superficialité, mais faire quelque chose qui essaye de joindre les deux, là. En tout cas, c'est une très belle réflexion sur la fin de vie, sur l'amour, sur l'attachement, puis sur la transcendance, même, j'oserais dire, que tu nous as livré avec ton film La Partie. Rappelle-nous dans quelle section on peut le trouver. Quelle projection? Il est dans le bloc Québec 1. Oui. Et sa dernière projection est aujourd'hui 18h. Parfait. J'invite tout le monde à aller voir le film d'Alexandre La Partie dans le bloc Québec 1 ce soir 18h. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un plaisir de te rencontrer.